Et il faut pas confondre audience et fanbase. Quelqu'un peut avoir une grosse audience parce que Je pense que je suis en train de te perdre. Non, je ne suis pas perdu. Parce que par derrière, moi je suis de la com. Par derrière, il a une bonne équipe de com au niveau digital qui sait faire les bons placements avec les ads pour que la vidéo soit bien référencée. T'es méchant. Mais ça ne veut pas forcément dire que la fanbase y est forcément. D'où t'es méchant. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais pourquoi je dis que tu es en train de te perdre, c'est que ce n'est pas le cas de Yacoubi. Si tu disais par exemple que c'était le cas de Wiz Montana qui fait des millions et qu'on n'arrive pas, on ne peut pas dire qu'il y a un de ses sons qui a fait le buzz ou qui a été un hit. Beaucoup. Bon, moi je ne sais pas. Non, Donc ça veut dire que vous dédisez. je parle pas de Yacoubi en tant que tel. Non, moi parce que Yacoubi c'est une constante. Lui, il ne fait pas partie de. Non, lui, c'est pour ça que je dis que tu te perds. Oui, parce que non, moi, je ne parle pas. Lui, c'est une moi, constante. Du cas spécifique. Lui, c'est une constante. Mais tu ne peux pas prendre un cas spécifique pour expliquer une généralité. Non, Est-ce comme que là, on on n'a pas était fait sur ça? ces cas Sur un cas spécifiques. spécifique. On était sur ces cas spécifiques. Ok, je vous Il l'accorde. s'est perdu. On l'accorde. D'accord, Il s'est perdu. je vous l'accorde. Mais merci quand même pour l'exemple de Mehdi. Je vous l'accorde. Super. Donc moi je disais que Yacoubi, je suis en train de scroller, ça fait plus de 10 sons qui sont les uns à la suite des autres. Mon t 700 000 vues du Goro. Ouais. Tu vois. Et sa carrière, on en a parlé ici, on a même félicité qui gère sa carrière derrière, comment son management est fait. Et puis Barbarossa, je suis tout à fait d'accord avec Dou, c'est très pointu ce qu'il dit parce que Barbarossa clip est Ramagan. Et je pense que le réalisateur, il est même pas malien. Oui. Donc ça, est-ce que ce clash va leur permettre de s'exporter? On va voir. On va voir. Et vous dites que Dou, toi tu nous as pas dit ta position. Neni Samabulo, en vrai le clash n'était pas dirigé vers forcément Byung BG. Mais toi tu penses quoi? Personnellement, la ligne elle est trop générale pour que Igata moi. Exactement. C'est une ligne qui est trop générale. Voilà. Sachant que l'inspiration du Goni dans le rap, Il va en aller. il va en aller. Même le dernier de Barin Flow, c'est ça. Young BG Agé. Titi marqué depuis très longtemps. Depuis. Ouais. Tu vois, donc avoir une certitude pour dire que non, à la fois, moi, j'aurais jamais cette certitude-là. Je ne peux pas avoir cette certitude-là. Je ne peux pas dire que ce jour-là, il a fait cette ligne-là en passant à BG. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des circonstances où tu as la relation de cause à effet, le fait que BG soit dans le clip, à d'autres, cause à effet. Mais moi, en tout cas, personnellement, ma position, je ne peux pas dire que c'est pour BG. La ligne, elle est trop générale pour être dirigée envers quelqu'un. Non, mais juste rapidement, Ousoula, même lui-même, là, quand tu vas lui demander 100 000 fois avant que BG sorte, il n'allait jamais assumer. Comme je disais, fin seconde, là, c'est fait exprès. C'est des pics pour tout le monde. C'est lui qui prend, tu viens, on teste. Maintenant, c'est celui qui va prendre là. Donc, il faudra que la personne soit prête. Donc, à point de vue, Yacoubi de base, il ne parlait pas de BG. Maintenant que voilà, il parle de BG, réalité aurait. Oui, réalité aurait, c'est réalité qui est maintenant. Parce que lui-même, il a un peu pas confirmé. Donc, ouais, avec sa réponse, il a confirmé. Il a confirmé, ouais. D'accord. Donc, pour vous, une clash, ça se porte comment? Mec, pour moi, ça se porte bien. Et il y a un élément, et franchement, je ne pensais pas retrouver ça encore dans le rap malien. Ok. Je ne pensais pas retrouver ça. Ça se fait rare dans le rap tout court, et je ne pensais pas le retrouver dans le rap malien. What? Les gens s'intéressent maintenant aux lyrics, mec. Ah ouais. C'est vrai. Les gens s'intéressent maintenant aux lyrics. C'est vrai. Maintenant, on sait que les lyrics, les paroles, c'est important dans le rap. Ça, c'est à cause du clash ou ça, c'est à cause d'une partie du clash? Ça, c'est à cause des BG. C'est à cause de BG, mais lyricalement, Yacoubi n'est pas à négliger non plus. Lyricalement, il est très fort. Il est très fort. 3 fois 10 fort. Non, c'est qu'il fait là. On a deux rappeurs qui sont très forts lyricalement. Et les gens s'intéressent aux lyrics. Pour savoir que maintenant, ce qui peut créer la différence entre les MC, c'est le vrai rap. C'est le texte. Donc, quand je vois des anciens dire que ouais, ce n'est pas du rap ce qu'ils sont en train de faire, non, gars, va, tu comprends pas. Non, les anciens, ils étaient pas quels anciens? Non, il y a des gens qui disent que non, que
que Wada Wada Wudu a ouvert la voie à beaucoup de choses, que ça, ce n'est pas du rap, parce que eux, ils sont restés... Ah, j'ai un ancien qui s'appelle Pépé qui a dit ça, effectivement. Qui a dit quoi? Que Wada Wada Wudu, si tu parles de lui. Ça, c'est toi qui le dis, moi, j'ai pas dit quelqu'un. Que Wada Wada Wudu a quoi? Wada Wada Wudu a ouvert la voie pour cette génération. J'ai beaucoup de respect pour le truc. Mais pour dire qu'en fait, les anciens qui disent ça, le rap aussi évolue, quoi. On peut pas rester avec les sonorités d'antan. Ils font avec ceux qu'ils ont. Ouais. Tu vois. Et on est en train de donner les lettres de noblesse au texte. Et moi, en tant qu'amoureux des textes, je suis comblé. Je suis comblé d'écouter un Young BG et de me casser la tête. Comprendre ce qu'il dit. Ah, je te le jure. Même si, après, d'un point de vue stratégique, est-ce que c'est stratégique de faire ça que ce soit trop codé. Que ce soit trop codé et que le grand public ne comprenne pas. Voilà, ça, je peux mettre des réserves sur ça. Vous savez, moi, je vais pas te couper, vas-y. Mais le fan de lyrics que je suis, mec, je suis content. Voilà, je suis content. Moi, j'avais peur au début quand je suis d'aucun des deux parties. Hein. Franchement, moi, je suis... voilà, je vais pas parler de... Bon, je l'ai dit plusieurs fois, j'écoute beaucoup Young Po. Moi, à ce stade, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde, j'écoute très peu les anciens. Tu n'as pas le choix. Ah, j'écoute très peu les anciens. Tu écoutes Dos Kébé? Non, j'écoute pas Dos Kébé. Ok. Tu devrais pourtant. Dos Kébé, c'est pas... Il y a des rappeurs que j'écoute pas beaucoup, hein, c'est vrai. J'écoute pas Dos Kébé en tout cas. Donc, tu auras une ligne dans son prochain. Ok, si moi j'aurais mon point dans un prochain chacun se défend comme il peut. Hein. Ouais, c'est comme ça. Non, finis vitement, je vais te dire mon avis sur ces clashs-là. Et ouais, tu vas me dire. En fait, avant que Young BG réponde, quand Yacoubi a sorti Barbarossa, quand Young BG a écrit des textes, il a été très énigmatique. La semaine là, avec Zana Oubla, mais avec Oubla français là, parce que bon, Facebook est la semaine que j'imagine. Imaginez nous sur Young BG, mais c'est la semaine que mais avec moi sur Facebook, il faut faire son là-bas que ça me finit, ça me t'a. Tu penses que c'est fini et c'est là que ce qu'il a dit, il a dit. Il m'a fait moi, c'est ça parce que. C'est ça qu'il disait. À Facebook nous répond. Ouais. Donc du coup, au Rwanda, moi j'avais peur. Je me dis, écoute, c'est comme on avait deux profils de rappeurs. Nous mettons quelqu'un où est clé, ils sont trop opposés. C'est-à-dire un Talbi Gaspi dans le temps où Talbi c'est vraiment en termes de rap dur, c'était pas comparable. Non, Gaspi qui vient avec Wada Wada Wudu, un rythme, gimmick. Moi j'avais je voyais trop ça venir. J'attendais trop un truc comme ça de Yacoubi. Comme il sait le faire. Nano Roland, son Tchama, qu'a fait notre droit, moi nous me la monte à BG, mais à ma non, mais à ma bon, à ma bon. Mais vas-y, toi, tu nous dis ton point de vue. Moi, mon point de vue, j'ai vécu beaucoup de clashs. Mais c'est les clashs les plus techniques que j'ai connus, Malirap là. Parce que clasher au niveau d'origine, ça veut dire que les deux camps, comme à vos niveau écriture, top. Niveau talent, top. Niveau stratégie, top des top. Ça veut dire que faut le clash là, on s'attendait à des clashs, à des pics direct. Mais ça, on s'attend à des pinches. Et c'est des pinches, frère. Tu penses que tu as compris alors que tu n'as pas compris. Ça veut dire que ça commence à s'exciter. Je vais maintenant baisser le volume. Il va dire que j'ai baissé sa voix. Non. C'est une manière de me dire de parler de c'est poli. Donc ça veut dire c'est les clashs les plus techniques que moi j'ai connus. Ça je l'avais dit. C'est moi généralement ils sont là, mais j'ai pas besoin de trop réfléchir pour comprendre. Mais j'avoue ces deux gars là. Donc tu veux dire ils m'ont fait passer des nuits jusqu'à 3h du matin. Je suis sur YouTube, après j'appelle, je demande parce que ils ont fait une culture générale. Moi je suis pas dessin animé, il y a dessin animé dedans. Moi je suis football. Ils ont parlé de Djamboulani, toi tu as capté ça? Si. Voilà, le ballon de la Coupe du Monde. Par exemple, Morom Tebolontano, ça veut dire qu'ils ont il n'a pas parlé de la encore guerre parlé de mondiale. Djamboulani. Il n'a pas encore parlé de ça. Non, mais... Il a dit qu'il allait en parler. Oui, non, il a dit, il a parlé. C'est clair et net. Donc maintenant, ça veut dire que les deux artistes, ils nous ont fait faire des recherches
ils ont rendu tout le monde encore moins paresseux. D'après Debeto, ils nous ont donné devoir à domicile. Je te le jure, devoir à domicile. Ça dit, c'est les clashs, c'est pour cela, c'est les clashs, c'est l'un des clashs qui a plus parlé. Il y a beaucoup de clashs qui ont parlé. Mais Nina, pourquoi ça a parlé? Parce que c'est les clashs les plus inattendus. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le plus grand clash du rap malien? Je vous pose la question avec argument. Le temps, Gaspi, Talbi, RR, Kito, c'était 2 groupes directs. Ils ont parlé, les autres étaient dans leur coin où ils clashaient. Une clashing n'est belle à Ouli. Est-ce qu'une clashing est belle à Ouli? Parce que quand on devait dire après, c'est la Marineford. Au lieu de clashing, je ne sais pas, aux conséquences directes, mais une clashing, est-ce que ça n'a pas réveillé tout le monde? Est-ce que ça n'a pas réveillé des choses qui dormaient? En fait, il peut y avoir un lien entre le clash de Beto, Gaspi et Islam. Au lien Megadjumé. Au lien Megadjumé, c'est que je pense, hein, peut-être que je peux me tromper. Je pense que le clash de Beto, Gaspi, bon, son petit bif avec Iba en avant, je mets son petit bif avec Iba avant le clash avec Gaspi, je mets tout ça dans le même lot. Ça a été la première fois où quelqu'un d'une génération d'après affronte frontalement quelqu'un de la génération passée. Non, c'était pas la première fois. Non, ou la génération Nurontia, quoi. Pas dans l'histoire du rap. C'était la première fois où la génération voilà. Que quelqu'un de la génération de 2B, Young BG et consorts s'attaque frontalement à la génération d'Ibawan. Après, et l'issue du clash, Gaspi, Debeto, tout le monde peut, chacun l'appréciera comme il veut. Mais pour moi, ça a détruit un mythe. Ce mythe de justement Coran inattaquable, pour moi, ça a détruit ce mythe-là. Et maintenant, tous qui vont venir par derrière peuvent se dire, ouais, c'est possible. Ok, Samadim, toi, tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est pas l'un des plus gros clashs, mais tu sais pourquoi? Est-ce que c'est le plus gros clash? C'est pas le plus gros clash, c'est l'un. Mais nous régnons. La différence entre cette époque et l'époque d'avant, c'était quoi? Maintenant, tout le monde connaît la musique. Les fans connaissent la musique. Aujourd'hui, les fans sont capables de te dire tu as fait un contre-temps. Les fans sont capables de te dire il y a drill, il y a trapo, il y a. Ça veut dire qu'il y a des réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a une culture générale, une génération, il faut le faire. Sinon, regarde. Mais au fond, quel est l'état de Malaga rappeur? Ouais, non. Ça veut dire que là, si tu prends une exception pour faire une généralité, on ne va pas s'en sortir. C'est vrai. Mais au fan qu'il ne veut pas, mais bif, tu m'as tué, frère. Ok. Tu te rappelles l'un des plus gros clashs pour moi? Ouais. C'est l'un. Ouais. C'était Yelifou SNK qui clashait Tatapon et Fangafia à l'époque. Tchefarine, les vrais Tchefarine. À l'époque, c'était... À l'époque, tu sais pourquoi c'était l'un des vrais... Au Karaka sur Demsena Abana, mais moi je me souviens parce que j'ai 21 spécial les Karakama. Il n'y avait pas les réseaux comme ça. Les clashs n'étaient pas connus pour nous. Trop connus pour nous. C'est Job qui peut me détromper là-dessus. Ça veut dire qu'au Wakati là, c'était comme Yemoun fois avec DB et Gas. Ça veut dire que personne ne s'attendait à ce que Tatapon soit clashé. C'est quand les Frozen ont répliqué sur SN et Yeli au Kara. Il y a les clashs Gaspi Talbi. Moi, je pense que ça, c'est l'éponyme. Ça, c'est l'un des... Ça, c'est le plus gros clash. C'est Gaspi Talbi, pour moi. Mais maintenant, Bejeni Yakuta quoi. Ça veut dire que c'était tellement imprévisible. Personne ne pouvait imaginer BG en clash. C'est vrai. Personne. Ça veut dire c'est comme quelqu'un qui dit tout le temps arrêtez de voler, arrêtez de voler. On dit un voleur là-bas, c'est lui le voleur. BG c'était toujours là, non, même quand il conseille Yakou, il dit mais ça veut dire que comment quoi, je dis, comment dirais-je là, des fois, désespoir quoi, le désespoir, ça pousse à commettre des actes désespérés. Au moins ça. Ni béga nous manquer. BG Flegné, il a tout fait bien, frère. Un album en tout. Même aujourd'hui au bureau, il y a mon collègue qui me dit, BG, il ne doit pas être ça, il doit se concentrer sur... Il dit, mais frère, il a sorti combien d'albums tu étais où? Il doit se concentrer sur le goni. Donc moi, je l'ai dit, je maintiens. Moi, je suis pour la compétition, la compétitivité et tout ça là.
Clashy, exagéré, je suis pas pour, mais je suis pour les clashs parce que regarde, quand tu arrives à faire un son en 8 heures, tu as 600 000 vies. Mes frères, ça veut dire que c'est bien, bébé Gakumake. Tout le monde en parle, je te le jure. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit au bureau aussi, quand il traite Dr Sola, il accompagne sa femme Agnès Ganendo, il parle de ça. Ça veut dire que c'est le kiff. Si donc du coup, c'est relatif. La question, c'est technique, c'est relatif. Ça peut être l'un des plus gros clashs, mais pour moi, il y a des gros. Il y a il y a pour Gaspi Talbi, il y a pour DB aussi, il y a pour Yakou. Ce qui rend le clash Tatapan Yelifou encore plus iconique, c'est que Yelifou vient de Fangafi. Ouais, il venait de quitter Fangafi, tu vois. Et tu avais ces deux groupes-là qui étaient là, en fait. Ils n'étaient pas opposés, ils n'étaient pas rivaux, mais chacun avait son style propre à lui. Et ce qui est iconique dans ce clash-là, c'est que Tatapan, à l'époque, hein, je me mets à la place d'un jeune de l'époque. Mais pourquoi tu vas t'apprendre à Tatapan? C'est les gars, ils parlent du peuple. Ouais. Et même quand Forza répond, c'est ça qui lui reproche. C'est ça, il a dit même c'est les rappeurs du peuple. Tu vas aller attaquer les rappeurs du peuple, pourquoi? C'est ça qui rend ça iconique, on va dire ça comme ça. L'impact, on va dire, social, sociétal. Maintenant, dans ce clash précis-là, il y a un élément que... il y a un deuxième élément. J'ai parlé tantôt que ça remet au goût du jour l'importance des textes. Mais pour la première fois, le clash, ce n'est pas que l'écriture, ce n'est pas que le son. Mais c'est aussi les clips. C'est aussi les clips. Et le scénario. C'est pour ça que moi je demande si c'est le plus gros clash. En termes de travail. En termes de travail. Attends, tu nous as piégé avec ta question. Bon, ok, Steve, pour moi, c'est le plus gros clash de l'histoire du Mali rap. Donc, là-dessus, c'est sûr. Non. Il va tellement que ces clashs-là, il y a beaucoup à dire. Variant B. C'est le plus gros, frère. C'est le plus gros clash. Moi qui ai posé la question, je vais vous dire mon point de vue si vous voulez. Vous le dites en commentaire. Clash ça peut être le plus gros clash de l'histoire du rap malien. Oui, je suis entièrement d'accord. Si Yacoubi devient frontal dans sa prochaine sortie, s'il se met à attaquer généralement, pour moi, il aura déclaré forfait. Si prochaine sortie il y a s'il y a prochaine sortie, déjà, deux choses, je vais mettre deux conditions, tu as raison. S'il y a prochaine sortie, et si dans la prochaine sortie, il est frontal, pour moi, il y aura, peu importe ce qu'il va dire, peu importe la qualité, ce sera le plus gros clash. Parce que Young BG nous a montré que son l'avenir Blademé. Ouais, grave, il a juste fait les clips. Tu vois. C'est fou ce truc-là. Il a juste fait les clips. Au la somme sur lequel je veux rebondir, qui est très important. À j'ai voulu lui poser une question un peu trap, mais il y a comment la voiture c'est la question de poser. J'allais te demander Young BG désespéré les noms. Mais la question se pose en fait. Pour moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression que BG était trop prêt pour ce clash? Est-ce que ce clash de BG n'aurait pas pu tomber sur n'importe qui, ni Waratina? Non, tu sais, BG là, il est naturellement fort. Quand tu es fort là, frère, hein, quand tu es fort là, tu es prêt à dévorer à tout moment. C'est pas Yacoubi. Quand j'ai vu Barbarossa là, TikTok, les gens ont collé la photo de Yacoubi. C'est avec qui je parle au club, et je dis, il faut être vraiment prêt pour s'attaquer à BG. Ça veut dire que quoi? Si vraiment Yakou parlait de lui, ça veut dire qu'il est prêt. Moi, je le respecte. Et les gars n'osent pas. Hein? Mais est-ce que, au vu du déroulement de la situation, est-ce que Yakou était prêt? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il était prêt? Non, moi, je pense que... je pense que ça soit Yakou, que ça soit nous, personne n'était prêt avec Kofi. Kofi nous a tous pris en contre-pied. Oui, mais personne n'était prêt avec moi, Kofi. Je pense que... La qualité d'écriture de Kofi. Non, Kofi était même le PG, mec. Moi, je pense que tu ne lances pas une opération Barbarossa sans t'assurer de tes munitions, de tes soldats, de tous les moyens logistiques. Mais si tu vises la Tchécoslovaquie en sachant que la Russie ne va pas s'amêler, si la Russie est venue, est-ce que ça tu es prêt?
Les références historiques qui sont en train de sortir. Je voulais pas aller jusqu'à. Mais non, je pense que tu peux être surpris. Tu peux prévoir un certain moyen logistique. Ouais. Genre 10 000 chars, 22 000 hommes, un truc comme ça. Maintenant, tu peux être surpris dans ta programmation d'équipement. Mais le clash aussi, la stratégie aussi, c'est de pouvoir se réajuster au fur et à mesure. Et moi, je pense qu'en termes de réajustement, Yacoubi s'est réajusté. Il s'est réajusté. Bon, si le but était de faire une opération Barbarossa, je lance la grenade, déflagration, peut-être un ou deux vont me répondre. Maintenant, celui qui m'a répondu, c'est pas celui à qui je pensais. Mais n'empêche, par derrière, il faut assumer et faire la réponse dans laquelle il fait 2-3 lignes en guise de réponse directe et après sortir concorde direct où encore une fois il y a des pics qui sont générales que tu peux prendre pour le ramener dans le contexte du clash actuel. Il s'est réajusté et puis c'est à son honneur. Ok, maintenant j'ai une question pour toi avant que tu répondes. Tu penses que Koro blala parce que Allah Akbar n'a pas fait son travail? Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que ça a été stratégique. Allah Akbar n'a pas fait son travail. Ça, c'est selon beaucoup de gens. Est-ce que tu penses déjà que ça a fait son travail? Parce que Nep Mani placé là. Je pense qu'Allah Akbar est bien, mais je pense que c'était léger par rapport à Kofi. C'était léger par rapport à Kofi, mais c'était technique aussi. Parce qu'il y a des pinches qui étaient dedans. J'ai un oncle, c'est lui qui m'a expliqué une petite pinche qui est dedans là, que je n'ai même pas pu capter. Lui, il m'a expliqué. Ça veut dire qu'il y avait de la technique. C'est laquelle? C'est quand il disait qu'aller coller toi et berrier quoi. Ça j'avais pas capté ce qu'il voulait dire vraiment. Aller coller toi et berrier genre. Ouais, il y a un robe alors. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que berbe il est clé là. Lui il m'a expliqué. Ça veut dire toi il m'a fait moi. Ok. Donc c'est lui il m'a expliqué quoi. Beurre c'est la Grèce. Voilà, avec il est quoi. Colonie. Tu vois, c'est pour cela que je dis ça c'est un clash de titans. Tu captes? Voilà. Tu vois ça c'est un clash de titans. Les deux c'est des titans. Maintenant, moi, je pense que coroner, j'ai pensé que c'était stratégique. Mais si moi, j'étais avec eux, je ne ferais pas ça. Si j'étais avec eux, j'allais sortir Koro en premier. Un son comme Kofi, tu ne peux pas te répondre et lever des réponses en 72 heures. Tu écoutes un son comme Kofi, tu attends un mois. Moi, j'ai arrêté l'équipe de Yacoubi. Qu'est-ce que j'ai fait? On sait que Yakou, il n'annonce jamais. Ça, c'est sa stratégie. Il vient bim. Le fait est que et BG Bora Kofi Bora, Yakou devrait agir mounou. 3 semaines, les gens vont se moquer à traîner uniforme, les gens ne vont pas oublier, mais ça va se tasser. Un beau mois, BG même lui-même, il pense que c'est fini. Comme il fait avec mon là, avec Djigni, Fendoé, là, il serait prêt. Maintenant, tu as un son comme Koro. Lui, il sort Kofi. Tu amènes Koro, lui, il est déstabilisé. Ouais, ça veut dire que toi, tu vas gagner. On va dire que toi-même, tu ne parles même pas de lui. Tu parles de tout le monde. Mais maintenant, quand toi, tu essaies de répondre à Kofi, est-ce que tu as même compris Kofi? Parce que Kofi, tu ne peux pas écouter pour comprendre. Je suis sûr que j'estime que jusqu'à présent, tout le monde n'a pas compris Kofi. À plus forte raison. J'ai une intervention à ce niveau. Oui, je peux terminer ça. Tu vas intervenir par rapport à ça. Donc, selon moi, quand ils ont sorti l'autre là, c'est quoi le titre? Aïmou Bora Djabi. Avant Koro, les petits frères de Koro là. Alors, ah, ouais. Déjà, merci. Je peux parler. Le titre là, ça me fait à chaque fois, ça me fait un truc. Non, écoute, le titre et le cover, il s'est battu pour moi. Quand tu amènes un cover où tu es seul contre tous, ou toi dans ta DA, tu prétends être le boss. Pour être boss, il faut marcher sur tout le monde. En voulant monter sur le trône et que les gens viennent, tu ne peux pas montrer que tu es seul contre tous. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas seul contre tous. Parce que si tu veux être plus fort que tout le monde, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Maintenant, quand tu viens avec un Allah Akbar, ça montre que tu es choqué, tu es victime. Ça veut dire que toi-même, tu t'es mis dans la place. Le titre. Oui, quand tu viens, c'est Nico Balila quoi. C'est Nico Djougou Dovra Kakessa. Il se dit Allah Akbar, Allah Kabou. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que ça c'est moi ma perception. Nico Balila, ni na nouvelle d'Ofosan. Il va Allah Akbar, hein? Ayoreke.
T'as capté? Ouais. Donc, du coup, lui, les titres, selon moi, titré, la diade, il s'est battu avec le arrêté. Le cover aussi, maintenant, il y a une bosse ça. Selon moi, pourquoi avec Koro Flanambo? Le fait est que Morocco ni mania, sûrement, c'était stratégique à deux niveaux. Follow, s'il vient avec Koro, tout le monde veut s'amêler. Lui, il a dit dans Allah Akbar que bébé allait qu'il n'ait. S'il amène Koro là, il y a des gens là où l'on veut faire droit le ballon n'a pas souvent ballon à border au cadre terrain et ils attendent. Donc maintenant, s'il sort avec Koro et que les gens entrent dans la danse, comme ça va être confirmé. Tout le monde va dire il est seul contre tous, il est seul contre tous. Il va être le gagnant. C'était un coup de maître au Yoro là. À New York, on a fait, ok, les gens disent que c'est pas bon. Parce qu'ils savent qu'ici, les gens sont émotionnellement impliqués. Ils sortent des clips, c'est ça les gens disent. Les gens n'ont pas pris la peine, beaucoup de gens n'ont pas pris la peine de comprendre que même en voyant qu'on savait que c'était un clip. Même Nima Flagoyan, il m'a joué partagé, si je ne me trompe pas. C'est un clip qu'il avait. Les artistes, ils ont tendance à faire des clips où on va garder à fin plat. Donc, la stratégie a été, je pense que c'était une stratégie pour répondre ou la stratégie d'un mou faille qui a mais il me semble que Dou n'est pas trop d'accord avec ça, donc je suis heureux de t'écouter. C'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais je vais prendre une autre direction parce que je sais que vous êtes tous les deux d'accord sur ce truc. Non, tu présumes. Non, tu présumes. Non, quand il a dit, tu as acquiescé. Non, j'ai acquiescé de certaines choses. Ok, oui, au début. Bref, je prends une autre ligne. Parce que ayant toujours une vue d'ensemble sur la situation. Entre Koro et Allah Akbar, lequel des sons a été top tendance en France? Ils ont publié ça, c'est Allah Akbar ou Koro? Là, je vais utiliser. C'est Koro ou il faut qu'on vérifie? C'est Allah Akbar. Ah, c'est Allah Akbar. Ouais. Maintenant, je vais utiliser contre toi ce que tu m'as dit. C'est le moment. Non. Les stats. Non. Il va développer. Non, tu vas pas l'utiliser contre moi parce que je vais développer. T'inquiète. Prends mes 5. Non, il va pas développer. Non, tu vois, il y a l'autre 5 là qui sont là pour toi. Je vais développer. Encore une fois, quand je rappelle, quand Yakou fait l'opération Barbosa, il est dans une logique de conquête, il est dans une logique de conquête internationale. Si le fait de mettre Koko, cette stratégie là, a permis de mettre l'un des ceux en top tendance, pour moi c'est du gagnant. Ok. Non, attention, j'ai dit la stratégie elle est bonne, mais j'ai dit il m'a demandé. C'est ce que je dis. On doit dire en fin de compte. Moi je valide la stratégie. Parce que si ça a permis que l'un des sons où tu peux avoir des lignes qui peuvent être interprétées comme des distracts et qui en plus de ça visuellement la qualité est au top et à ce niveau-là, on va faire un gros shout-out à Nelly Prince. Déjà pour Allah Akbar qui fait sortir cette qualité-là en si peu de temps. Nelly Prince, chapeau, je te connais pas, mais je te connais maintenant. Il est en bas. Voilà, je te connais à travers ton... Ouais. Wow. Ouais, il est en bas. Ouais, c'est shout-out à toi, champion. Il est juste en bas. Je te connais à travers ton travail et le travail parle mieux que... Ton travail parle pour toi mieux que toi-même, je pense. Donc, comment tu sais comment il parle? Non, genre quand il n'a plus besoin de se présenter en fait. Je charrie toi. Mais tu as vu, mec, tu as ça. Je kiffe ça. Je ne réponds pas aux provocations, je suis un homme sage maintenant. Ah ouais. J'ai gagné en sagesse. Ah ouais, ça se voit. C'est le mariage. C'est ce que le mariage apporte. Depuis décembre. Exactement. On descend. Karato duga à Msogo madame de Oro Kare. Oro kuma Kare. Tu connaissais pas qui est Nelly Prince? Tu vois, Nelly Prince. Et si je prends la stratégie, j'ai des trucs parce que les deux sont à la Wakwa, Koko, c'est sous-titré, visuellement c'est bon et c'est des clips qui sur les plateformes ou sur les médias internationaux qui peuvent passer mais crème. Ouais. Donc, dans sa logique encore d'opération Barbosa pour une conquête et une conquête hors des frontières, je valide aussi. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, même si ça t'étonne. Je suis d'accord avec ce que tu dis niveau exportation. Niveau clash, moi, j'aurais été la team. J'aurais mis Koro, même si j'avais fini le son Allah Akbar, je ne l'aurais pas mis. Je n'avais pas vu ça avant. Mais en réalité, c'est vrai que le titre Barbarossa, si tu réfléchis très bien déjà, si tu réfléchis très bien, tu ne prends pas ce titre.
Le titre Allah Akbar ou Allah Barbarossa? Akbar, Allah Non, Akbar. les deux. Barbarossa, si tu réfléchis très bien. Ah, tu prends pas, tu ouais. ne prends pas Barbarossa pour entrer en clash. Si tu réfléchis très bien. Oui. Si tu réfléchis très bien, tu ne prends pas. Pour moi, la référence, c'est comme une référence de surface. Quoi. Tu vois, ils auraient dû aller plus en profondeur. De surface, ça va. Mais quand tu creuses, tu réfléchis beaucoup, ben, ça passe pas. La référence, ça passe Tu pas. vois. Ouais. Allah Akbar, pour moi, via Fochoum, je te rejoins. C'est une réflexion que je n'avais pas avant aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec toi, le choix est un peu mal fait. Exactement. Tu vois. Maintenant, ce que j'ai pas aussi kiffé, j'attendais une punchline mais tellement terrible sur Shrek, une référence tellement sur Shrek, mais j'ai vu genre, tu vois un peu, j'aurais voulu un clash ou un non-clash. Un non-clash, Koro Blalin, non-clash, c'est-à-dire que, ouais, il fanga beg, Koro tout ça, mais c'est toujours moi le boss, je réagis même pas à ton bail. Maintenant, Koro paraît comme si ni international côté Bebo non. Parce que il y a des chiffres que je vais te montrer, ça va peut-être t'étonner où tu sais déjà. Tu vois? C'est comme Koro il faut bouée de sauvetage quoi. Pour moi, il faut bouée de sauvetage. Bon, comme Maro c'est pas né de décider. C'est comme si tu n'es plus en contrôle de la situation. Ima, ne situation contrôle la san c'est comme box là, ne va job que san non. C'est pas que ega ku ne soro ne baler à droite fli. Ne va continuer à job fait al ni ne soro goro ne la situation bien contrôlée. Moi j'ai tout de truc tout le chemin sous contrôle. Ne bolo au regard un peu. Et clasher là, c'est pour moi l'un des facteurs qui fait encore, je le rappelle pour moi le gagnant du clash c'est 2B. C'est pour moi aux stratégies Nato 2B gagnant parce que ses munitions étaient prêtes. On avait l'impression que ses soins étaient prêts, on avait l'impression que c'est lui qui menait le rythme. Oui. Il va décider et semble là c'est BG pour moi qui contrôle la situation. Le tempo est dirigé par tu sais, BG devait avoir tempo 10 ans. Mais je vais aussi préciser un truc, peut-être qu'on va plus tard, mais observez les chiffres. Korob la domna, et Allah Akbar la domna. Moi-même, je ne me rappelle pas avoir attendu autant un son. Genre, ça fait longtemps quoi. Quand Sigi a son, qu'on a 18h, et le retard là, je trouvais le retard magnifique. Mais il aurait été encore plus beau noir sur le soin que mes hauteurs de là. Pour moi, soin ou t'es Kofi hauteur là. Non. Encore une fois, à lancement, le soir, je pense, à 12 heures de temps ou à 11 heures de temps, il était à plus de 500 000 vues. Kofi boira après, n'est-ce pas? Kofi à lancement, c'était pas trop ça. Non, Kofi non, Allah Akbar Bolin, Koro Bora. Mais Allah Akbar des gars, audience mais sans faire par rapport à Koro. Après, fin Bora et le son de BG. Après, Kofi Bora d'avant ça, il détrompe. Non, Kofi, il avait Kofi, Allah Akbar. Après ça, BG a fait et Barama Bandjougou. Ça c'était il y a un jour. Figurez-vous que Allah Akbar, c'est bloqué à moins de 900 vues. 900 000 vues. Un peu moins de 900 000 vues. Koro, qui était très bien parti, aussi bien parti, top tendance, bloqué à 700 000 vues. Bientôt 800 000. Au niveau de BG, Kofi, qui est sorti il y a 8 jours, vous dire si c'est à 972 000 vues. Bientôt 1 million. Barama Bandjougou, qui est sorti à un jour, bientôt 700 000 vues. C'est-à-dire que clasher niveau là, les gens ne s'attendaient pas à BG, ce sera tellement fait. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il clash. Parce que regarde les derniers sons de BG, je retrouve du 100 000 ici, je retrouve beaucoup de chiffres ici. Je retrouve du 100 000, du 37 000, c'est des sons, c'est pas des clips. Yacoubi, je vois des millions. Tu vois. BG, il a fait. Il a battu un nombre de vues. Il a battu. Aujourd'hui, BG a son tendance là, mais Yahoo a son gant. Et. Quoi d'autre? Même niveau clip. La qualité du dernier clip, Barama Bandjougou, on n'en a pas encore parlé. En termes de détails. En termes de directeur artistique, pour moi, ça mange tout ce que Yahoo a fait. Moi, dans ce clip-là, Barama Bandjougou, je retrouve beaucoup de Kendrick. Beaucoup. Not like beaucoup us. Ah. Il y a beaucoup. Ah ouais. Tu vois,
j'avais pas vu ça. Limite, t'as l'impression que dans Not Like Us, chaque tableau est un clash apparent. Et c'est l'impression que j'ai quand je regarde Banjougou, à la tableau, à couleur, à police, tu vois, à fini. Non, des détails. Dans Banjougou, tout est de A jusqu'à Z. C'est pour ça que je dis en fait, c'est l'analyse que j'avais eue quand Allah Akbar est sorti. J'ai dit ceci n'est pas un diss track. Pour moi, Allah Akbar n'est pas une réponse à Kofi. Allah Akbar, c'est je donne ça et je passe à autre chose. Donc, oui, pour moi, c'est une porte de sortie et il le dit. Il dit dorénavant, je ne vais plus faire de son pour clasher une personne. Et c'est pour ça que je dis que la stratégie, ce n'est pas fortuite de faire Allah Akbar, dire ça à la fin d'Allah Akbar et enchaîner avec Koko. Parce que Koko, encore une fois, c'est des pics générales qui ouvrent aussi d'autres fronts. Non, je suis d'accord, c'est pas fortuit. Encore une fois, revenons dans la logique de l'opération Barbosa. Et truc d'où Ibaro Mouna, d'où ça, je suis très très d'accord avec toi, même si je suis d'accord avec toi. Et mon faut Allah Akbar là, je vais. Il arrête depuis il y a 7 mois, il va être le boss. Mais sauf que tu es en clash avec quelqu'un qui te montre, même si tu pars, tu vas venir. Et regarde, il dit ne data là, Kofi là, vous êtes d'accord, Bagama Banjougou est top high level par rapport à Kofi. Non, il y a des gens qui Kofi c'est le fast food, mais Bagama Banjougou là, c'est le restaurant gastronomique. T'as capté. Daspi disait tout à l'heure, avant que je vienne faire le podcast, il disait que Kofi était beaucoup mieux. Moi, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment il a pu dire ça. Non, après, Kofi, là où encore ça a étonné les gens, parce que Kofi a ramené Young BG dans un registre auquel les gens ne sont plus habitués. Ne sont pas, c'est ça, d'un follow donc quoi. En fait, beaucoup de gens ont oublié ou bien ne savent pas que Young BG, le mec, il a 10 ans de carrière à son actif. Le gars, c'est un kicker. Un rap dur, il sait le faire. Il l'a fait avec Calibre 27. Négéfamment, c'est quelque chose. Ils savent. Ils savent. Donc, le fait qui gagne ce clash-là, Négéfamment Calibre. Ça, c'était pas un clash, ça, c'était une compétition. Ça veut dire les deux ont gagné. Ça, c'était mitigé, très très mitigé. Mais c'est l'une des meilleures compétitions. Tu vois. Grande parenthèse. Et tu vois, et voir Young BG qu'on a connu avec son Goni, avec toute la mélodie, respect, la mélodie qu'on lui connaît, la musicalité qu'on lui connaît maintenant. Limite, le gars, il chante. Et voir tout d'un coup, ce mec, il a changé. Il devient le rappeur qu'il a été, le kicker qu'il a été. Et il fait du rap dur, gang, sale. Il dit sale. Il dit sale. Les gars sont là, les gars sont... Genre, c'est pas... Ah, et c'est pour ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je m'en dis autant. Non, avec un mouvement. Il va y avoir une clash là par rapport aux autres clashes. Je pense que c'est un clash qui a commencé avec une clash. Là, il va y avoir une clash. Tout le monde fait des analyses. C'est un clash où tout le monde est habilité, apte, légitime de faire des analyses. Parce que tout le monde connaît la musique maintenant, mais par rapport à tout le monde là, il y a beaucoup de gens qui voient les Goniman là. Exactement. Et au-delà de ça, je me dis que même est-ce que Yacoubi s'attendait à ça? Et au-delà de ça, la personne de Young BG en tant que rappeur, en tant qu'artiste, on va dire artiste rappeur, c'est la même chose. Et il est devenu mainstream. Je parle pas de... Il est devenu mainstream à partir de son Goni. Goni, ouais, mainstream. Inconsciemment, les gens l'associent à cet instrument-là. T'as des gens qui n'ont pas connu Calibre 27. T'es en train de dire que Matt Gims est venu kicker sur Bouba. C'est à peu près pareil, tu vois. Tu vois, voilà, Maître Gims, c'est un bon kicker. Mais si ça me rend d'auteur, Maître Gims, si on on s'appelle encore des tout ça. Et Maître Gims sont couplés avec qui? Niro là. La nouvelle. Non, ma mère a Niro qui peut imaginer Maître Gims sur un couplet comme ça? Ça, c'est même pas 12 mesures, c'est 45 mesures. Il m'a fait. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est les gens qui n'ont pas écouté 75 degrés. Ah, 75 degrés. Et le son avec Fianso. Fianso, oui. Lougarou. Lougarou. Comment le mec qui débute. Et
Mais même ABCD. Hein. Oui, exactement. Et les gens disent que. Et moi, j'ai des gens qui disent que. Ouais, il a eu plus de temps que Fianso. J'ai dit non. Il n'a pas eu plus de temps. Non, mais avec ces plus de temps, il aurait pu raconter de la merde. Justement, il n'a pas eu plus de temps. Son début était plus rapide que le truc. Tu as l'impression qu'il a eu beaucoup plus de temps. Non. Mais avec Niro, il a eu plus de mesurés. C'est son sang. Oui, c'est son sang. Il a doublé. Écoute, on peut avoir plus de temps et dire de la merde. Ah oui, tu vois. C'est vrai, c'est que. Mais voilà, mais maintenant, on est tous d'accord que Yang BG a flâné. Nebolo, ouais. Nebolo. Non, les gars, parce que évoqué. Moi, j'ai vu des commentaires quand Mamadou est sorti. C'est quoi le titre? Flâné, Madou. Brahma Bandjouk est sorti. Tellement les sons a une blague à titre, une sirana à titre pour gagner un mérite. Brahma Bandjouk, moi j'ai vu les gens dire c'est pas bon, c'est pas truc, c'est pas. Je me dis, est-ce que les gens ils ont compris? Parce que Brahma Bandjouk, c'est un clash à deux temps. C'est pour cela moi j'ai fait les postes entre. Non, en deux dimensions. Voilà, c'est pour cela j'ai mis le truc entre l'écoute et la vision et tout ça là. Parce qu'il y a les sons à part. Il y a les clips à part et il y a les détails des clips. Comme il a dit, chaque détail, chaque séquence du clip est un clash à l'encontre de son adversaire. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans les textes, c'est pour ça beaucoup de gens n'ont pas... Même la fin du clash de Veto Gaspi, c'est pour ça que les gens n'ont pas compris. L'intro le clash dans Collection, c'est dans l'intro. Tout ce qui vient après, c'est de la stratégie. Voilà, c'est du troll. C'est de la stratégie. C'est Eminem, tu vois, il troll Gaspi. Le véritable clash, c'est dans l'intro de correction. Et dans l'intro de correction, ce qui est dit dedans. Là, et juste répéter tout au long du son. Et juste répéter tout au long du son. Et c'est à part Gaspi, personne ne comprend ce qu'il dit. À part qui Gaspi. Dans son son correction. Ouais. Dans l'intro, ce qu'il dit dans l'intro. À part Gaspi, personne ne comprend ce qu'il dit. Il s'adresse directement à Gaspi. Le grand public ne sait pas de quoi il parle. Gaspi le sait. Et je pense qu'en fait, dans Bandjouk, c'est pareil. Il dit des choses, c'est Yakou qui comprend. C'est lui, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que tous les gars là, vous êtes en train de faire des analyses là. Voilà. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Il y a des trucs qui sont apparents. Alors, un podcast pour dire que j'ai tort. Non, c'est pas dire que tu as tort. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des analyses. Ils sont à l'ouest. Non, j'ai pas dit qu'ils ont tort. Il y a beaucoup aussi qui sont à l'est. Même moi, il y a plein de gens qui m'ont critiqué. Non, j'ai pas dit qu'ils ont tort. J'ai pas dit qu'ils ont tort. Où t'as des faux? Bref, les gars, c'est une analyse. Une analyse n'est pas. Et c'est légitime. Voilà, c'est légitime, totalement, tu vois. Mais en fait, il y a des phases, oui, ça c'est totalement ouvert. Tu sais, il est voulu qu'à la limite, il va phaser. Il y a plein de gens. Il y a des pics qui sont vraiment à peine non voilés, c'est directement. Mais il y a des choses dans des textes, la partie du texte que les gens ne comprennent pas. Je vous assure qu'il y a qu'on comprend. Mais est-ce qu'il va y avoir un problème, moi? Tu sais, en cinéma, on dit tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être vu, Ali kana voir là. Quand ni le cinéma est fait, ni une boisson, mais c'est gaya, mais c'est gaya faut boisson de l'eau. Est-ce que lui il a fait? Tout ce qui ne peut pas être compris, il a montré. C'est ça la particularité. C'est-à-dire qu'il s'adresse au gars, ok, gars, je connais ça, ça, c'est ça. Ok, vous comprenez pas ce que je suis en train de lui dire, regardez. C'est ça il a fait dans j'ai dit les clips en soi. Moi le tableau. Mais les gars, moi le tableau qui m'a tué, c'est la femme mariée d'un côté. Non, moi c'est pas ça. Non, c'est ce qui m'a tué. Tu sais ce qui m'a tué? Yorom na akaba tegega. Djuguni et BGM na desera ka BGM ne. C'est là je dis mais c'est trop. C'est la même phase dans nos Lakers où quelqu'un qui est en train de marcher dans le noir et t'as un gars qui vient avec la soulette de Drake comme par hasard, essaie de le happer, il se fait. C'est la même chose. Moi c'est pas ce qui m'a tué. C'est la partie de la femme mariée qui est enceinte qui m'a tué. Ça ouais. Quand j'ai vu la femme mariée faire ça. Ça, tout le monde avait dit ça devrait pas tuer toi. Non, ça m'a choqué parce que Nemo et Jonah. En fait, j'ai pas vu ça tôt en fait. Toi, tu n'as... Mais il y a une grosse partie, parce qu'il y a un gros sujet. Venons, on décortique les clips en même temps. Jusqu'à Z. Jusqu'à Z. Ce clip mérite ça. Mérite ça. C'est un travail artistique. Et aussi le son là sur Up. Mais d'où tu es méchant, tu vas parler de No Like Us. Le son. Ça, c'est la partie que j'ai pas compris. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai pas compris. C'est une partie à $1000, je vais vous expliquer. Ciao, boulot fragnon, les gars. Vous savez ce qu'il le sang là, vous savez ce qu'il veut dire? Si je
BG, tu vas dire, hein. Dans le son, c'est pour cela que je dis, c'est que les gens n'ont pas compris la mode. Dans le son. Ok. Maintenant, allez ton sourire. Ouais. Donc, quand tu as Joli Boliga, Joli Serama, il veut dire qu'il a tué les gars, quoi. Oh. T'as capté, il a fini, quoi. Ça veut dire, il veut dire qu'il a été chef, ça veut dire qu'il a été chef. Joli n'est chien, Joli Beki, mais ça veut dire que tous ces trucs, c'est ambigu. Il va avoir fait un nombre, ni deux, ils vont parler des puces. T'as capté? Les gens vont parler de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir parce que ça aussi, c'est une autre technicité. Position là. Ah non, ça veut dire que les gars, ils ont été tellement malins. Ils ont il y a des choses qui étaient là. Donc ils vont montrer pour dire là, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Mais je sais que tu n'as pas compris. Après, je vais t'expliquer ça. Mais maintenant, ce qu'il veut dire, selon mon femme, comme il gagne Donsoy, ok, parce qu'il y aura de la. Mais il va essayer d'attraper. Il va essayer d'attraper. Ça veut dire que ça, c'est sa personne. Ça veut dire que l'artiste, tu es venu te tenter à moi. Il en a essayé de m'amener. Il est miné, il y a donc on y maintenant. Il s'est gabla. Donc, à Radio maintenant, il y a des flèches. J'ai fini avec toi. C'est ça qu'il veut montrer. Ok. C'est les clips là, il est dangereux. Mais bon, je vais. Ah non, c'est. Tu es méchant. Tu es méchant aussi. On va sortir de ce clash là avec une dernière question. Est-ce que Obolo Yahoo s'est tiré une balle dans les jambes? Non, pas du tout. Adversité, c'est pas 80-20. C'est ça, c'est 55. Flaf. Quoi. C'est du jour. Aujourd'hui, par rapport aux sorties, par rapport au tout, BG, il est légèrement en avance. Moi, bizarrement, tout le monde dit ça. Non, tout le monde ne dit pas ça. Il y a Gaspi qui a dit qu'ils sont en égalité. Il y a Papa Zender. Plein de gens disent que égalité B. Égalité B. Mais moi, à mon avis, BG a clippé une assalia. Le clip là, il a tué les jeux. Rien que le clip et le son, il a pris de l'avance. Parce que tu sais pourquoi moi, les clips là, il est sorti en combien de temps? Ils ont fait ça en 24 heures. Ils ont pris le temps de réfléchir. C'est pour cela que j'avais dit, il va clip mais comme on est encore chaque détail, pas chaque détail compte. Comme à photo, chaque séquence. On a fait un shout-out à Nelly Prince. C'est qui a fait le clip? Kams Prod. Ouais, on fait un shout-out. Ouais, Kams, c'est. Si tu te sens obligé, ça c'est ton problème. Non, je ne suis pas obligé. C'est pour. Non, c'est pas pour équilibrer. C'est pour équilibrer. Moi, je suis pas dans ça. C'est pas pour équilibrer. C'est du bon travail. Voilà. C'est du bon travail. Pas parce que. Tu es là aujourd'hui, j'ai raté quoi? Non, en vrai, non. C'est cette partie, je vais juste préciser ma position par rapport à ça. Nelly, c'est un gars qu'on se connaît, Kams, on ne se connaît pas. Mais c'est Kams qui a formé Nelly, moi-même j'ai appris ça aujourd'hui. Ok, je savais pas. C'est Kams qui l'a formé. J'ai dit l'histoire, elle est belle. Et j'ai lu quelque chose aussi qui est très intéressant. Tu sais, au-delà de. Ouais, il y a plusieurs oppositions dedans. L'opposition Young BG truc, Kams, Nelly Prince. Mais aussi management. Non, pas TikTokeuse. Arrête ça. Non, moi je vais pas sur ce terrain-là. Non, c'est les TikTokers sans mais aussi un duel de sponsors. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Double 7 3X. Tu dis les noms maintenant, toi? Mais pourquoi? Ouais. D'accord, ouais. Il y a un duel aussi de sponsors. Non, mais en vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et quand tu regardes les clips là, il a fait 3 placements de produits. L'autre là, il a sorti son compte. Ouais. In Fashion, comment on appelle ça? Gel, le truc là. Et Double 7. Et Yakou vient de signer pour 3X. Non, Yakou a signé pour 3X. Avant, non, il a signé son concert. Il doit être en snap. concert en novembre. Ça veut dire que non seulement ça fait parler, ça fait analyser, tout le monde en parle. Après, il y a du genre. Donc, du coup, c'est mais. Et en fait, c'est ça le but. C'est du business, les gars. C'est ça le but, effectivement. Ouais. Maintenant, par rapport à ce clash, je vais vous demander un petit parallèle en fait. Parce que vous avez vu, moi je pense cette position, ce clash c'est comme la position de la Fouine, Berezo dans le temps. Ouais. Je pense que la position se rapproche. Ouais. Où la Fouine, il mange le monsieur sur un son, autopsie 5. Ouais. Même si malheureusement on va pas arriver à la partie, l'autre là, TLT, mais il le mange sur autopsie 5. Booba fait un son qui est genre général, où il n'y a même pas... quasiment pas de phrase pour la fouine. Une phrase pour la fouine et tout. Mais il gagne le clash autrement. Parce que Yacoubi,
il poste juste après, je sais que c'est dans le cadre du clash, qu'il a acheté une voiture pour son manager. Ouais. Et ça, c'est forcément partie du clash. Est-ce que vous pensez que... Pour son beatmaker. Pas pour son manager. beatmaker. Pour son beatmaker, excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'au état de fait, ça peut influencer le clash? Est-ce que vous voulez voir ce genre de choses arriver? Pas vouloir, mais pouvoir. Pourquoi BG il sort les clips? Parce qu'il sait que Yakou il sort rarement les singles. Pourquoi tout le monde, les autres là, ils viennent avec les clips? C'est pour cela que je dis dans 2 mois. Non, les autres, pour moi, les autres viennent avec le clip pour faire partie du clash. Oui, c'est pour cela. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais techniquement, ça veut dire que qui a commencé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de clash là. Ils viennent sur le terrain de qui? Ils viennent sur les. Ça veut dire que clasher moi. Les clashs là, ça ne se limite pas au talent, à la musique, la stratégie. Et c'est savoir attirer les gens dans son truc. Par exemple, on savait tous que Yakou, en matière de clip, il était carré en matière de scénario, clip, fin, c'est Yakou ça. Il est clip, les temps même tu es. Il m'a fait moi. Yakou, c'est ça. Donc BG, c'est pas ça. BG, c'est clip, c'est brut. C'est maintenant, on parle de scénario, mais c'est des clips bruts au thé. Donc du coup, Yakou, il va sûrement se dire, je vais continuer avec sur le terrain des clips. Soit en bas, tu clash là, soit en bas, tu clip là. Soit double clip ou blanc. Parce que clip ils ont commencé quelque chose. Il faut qu'ils finissent. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus nous revenir avec un single. Simple, sans clip. Ouais. Donc c'est obligé de venir avec un clip. Ils limitent le terrain. Tous ceux qui veulent venir joindre, venez avec des clips. Ouais. Maintenant, ils ont rajouté quelque chose aussi. Venez avec des clips descriptifs. Des clips qu'on va vraiment mieux comprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont mis les niveaux à ce que où il y a des gens qui ont fait. Où nous n'aurons. Où nous n'aurons des gens qui ont fait. Ni force de la rache kana do sama kala la. Ça dans tous les sens du terme en plus, ça va gueuler. Dans tous les sens. Donc là, je vais en profiter. D'où gueuler en force, ça m'a gueulé, ça m'a interpellé. Je pense que sur le clash de Yacoubi, Young BG, on va faire un commentaire. Comment vous voyez la fin? Est-ce qu'il y a banné? C'est possible. C'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Bon, mais au boulot 6 ans, il clash une deuxième division à John Lee. Parce que, et quand je dis deuxième division, il y a deux qui disent que tout ou d'aller et aussi ou à Champions League là. Oui, faut le finalement. Et Yacoubi, faut BG a clip là-bas. Il y a des petites parties que j'ai pas compris, notamment pour Mouni Malaki qui pouvait boire nous. Même dans le texte partie d'Aubin que j'ai pas très bien saisi, moi j'ai pas bien compris. Moi j'ai même rien compris, tu vois. Donc en gros, ça a ouvert des parenthèses. Mais parenthèse où d'ailleurs Bézi, Biphénix, Malaké, qui d'autre? Bagarin. Ouais. Bon, Bagarin, voilà. Mais il faut le citer. Ouais, non, Bagarin, il faut le citer. Mais Bagarin, parce que mine de rien, son son, il est propre. Non, il est trop bon le son. Pourquoi on était à Bagarin cité Nico, n'a même été à Bagarin à décortiquer depuis à maintenant. En fait, Bagarin mène une démarche depuis très longtemps. Ouais. Chacun n'a pas. Les gens n'ont pas les mêmes chances. Bagarin mène une démarche depuis très longtemps. Donc je me dis, pour Nié Bagarin Adjouan vient de rentrer aussi. Mais Nié Bagarin cas spécifique, il a dit qu'il va rentrer, mais est-ce qu'il est rentré? Il a annoncé le cover avant qu'on commence le podcast. Okay. Si. Donc Bagarin est allé citer Mouna parce que c'est comme si Bagarin a clashé, ce n'est plus un événement quoi. Il clash tout le temps quoi. Avec clashé la Dongoro, donc est-ce que l'événement tourne? Bon, comment on a béni événement pour ne pas dire qu'on l'a mis à côté, surtout il est sorti avec un bon son, même si les gens n'en parlent pas, mais c'est un bon son. S'il vous plaît, avant de répondre à cette question, est-ce que vous avez vu à quel point le clash de Papson est passé inaperçu? Lui avec Big Bébé. Ok, donc passons. Non, quel clash? Il a clashé Bébé en fait sur plusieurs sons. Ça, c'est pas passé inaperçu, on l'a vu, mais c'était pas un clash qui devrait durer, on savait. Okay. On savait pas. Il a clashé Bébé, il a sorti une son, il dit qu'il ne va pas lui clasher. Après, non, après il a fait un autre son. Quoi? Après, il a fait un autre son. Non, il a fait un son où il était plus explicite. Oui, il était beaucoup plus, beaucoup plus tranchant, il était beaucoup plus... Mais en fait... Non, ça j'ai écouté.
Ouais, là où... Dommage, hein. Oui. Non, en fait, pourquoi lui, en fait, on va pas lui accorder d'intérêt? C'est que c'est ça la réaction, c'est dommage. Dommage pour toi, parce que veut pas, Papson, c'est à quelqu'un à un moment, on lui a reconnu un certain talent dans le game, à un moment, tu vois. Tu veux dire qu'il en a plus? Non, si tu veux les clashs, Papson devrait pas avoir lieu. Mais non, ça devrait pas avoir lieu. Ça devrait pas avoir lieu. La personne à qui c'est attaqué ne devait pas s'attaquer. Et de deux, ça vient dans la suite d'événements où tu as l'impression qu'en fait, le mec il est en train de taper sur tous ses anciens potes pour exister. Il passe sur un plateau, il tape sur Kacha, il tape sur Derke. Après, il fait un distract sur DB. Gars, comment je vois exactement. Donc, du coup, ces clashs-là, pas besoin de rentrer. Tous ceux-là qui veulent sortir là. Regarde, les gens, moi, j'ai lu sur les trucs, les gens disent que Mala, il est éteint dans les trucs, c'est fait. Mais Mala, son son, c'est pas mal en soi. Le premier couplet, moi, c'est un kiff total pour moi. Les samples de Korodoua, c'est un truc, ça, c'est un kiff total pour moi. Je dis les premiers couplets. Le deuxième couplet, il est bon, mais moi, mon kiff, c'est les premiers couplets. Parce que les premiers couplets, c'est un message très fort dedans. Mais maintenant, je dis, tant que Yang BG et Yacoubi sont en classe, là, tu te fatigues. Tu vas pas avoir notre attention. Tu vas voir partiellement, mais attention. Parce que moi, je te dis, il faut une semaine pour comprendre un son de PG. Il faut des semaines pour comprendre les clips. Yacoubi, il faut des semaines. Nous, on est occupés sur ça. Après, on a nos vies à côté. Donc, du coup, si quelqu'un veut venir, ou bien venez sans punch. Ok. Voilà. Bon. Donc, il faut que s'ils veulent venir, ils n'ont qu'à faire simple. Parce qu'on n'a pas assez de temps. BG, il est malade. Le truc c'est que tu es en train de contredire ce que j'ai dit au début, quand on disait que c'est une bataille royale. Maintenant, j'allais te demander tout de suite où est-ce que tu es de cet avis. Maintenant, si toi tu dis que il faut pas que les gens participent à la bataille royale, tu sais que la non, moi, qu'ils viennent, mais qui va les calculer en vrai de vrai? Non, on va les calculer. Non, s'ils sont au niveau, regarde, si BG et Yacoubi, il y a eu beaucoup de clashs, on n'a pas calculé. Il y a eu beaucoup de clashs, on ne parle pas. Mais maintenant, moi, ça c'est entre parenthèses, mais tous ceux qui veulent venir, allez, puis quand vous BG, poupée, ni fin. Tu lances des pics, ni me fait rater. À un moment donné, si tu prends une certaine force, avec qui c'est belle, moi-même, je me mets à la place de Yacoubi. Je me dis, Yacoubi, à un moment donné, il va se dire, parce que Yacoubi, sa compétition, il avait pris de l'ascendance. Ça veut dire, Yacoubi, il était fort dans les pics. Ça va aller dire la grosse tête. Non. Non, c'est pas exactement. Après, est-ce qu'on peut le enroular? Exact. Écoute. C'est pas moi qui va. C'est vrai, j'allais dire ça. Ce n'est pas moi qui ne va. J'allais dire ça. C'est pas moi qui va vouloir à Yacoubi d'avoir la grosse tête. Ouais, j'allais dire, mais si tu veux, moi je vais arrêter de faire des podcasts. Si tu as fait ce qu'il faut pour avoir la grosse tête. Voilà. Donc du coup, à un moment donné, Yakou, avec Blaye Kouné, c'est belle là quoi. Même BG, il est en train de, avec au poster de ta, c'est pour cela, clip là, Epic Dub là, il parle de. Peut-être il parle de Yakou, les gens vont penser, il parle d'un tel. Il parle pas de ça, mais il fait exprès, Kanani Discord, il fait exprès, sinon BG il peut pas clasher Mala tout de suite, c'est impossible. C'est pas logique, ce serait pas logique. Voilà, c'est pas impossible, ce serait pas logique. Ils sont sur un projet ensemble qui en va, ils devraient faire un projet qui représente l'ensemble des trucs de Mali. Ils sont sur un projet en commun. Mais maintenant, il va faire des choses. Comme Moukera est là, les gens vont prendre pour Mala. Maintenant, lui, il ne va pas appeler Mala sûrement. Quand il faut, Mala, je ne parle pas de toi. L'ego artiste normal, logique. Il ne va pas faire. Mala va rentrer, ni Mala Dona, il est une victime de plus ou bien il est un concurrent de plus. Ça veut dire que c'est des phases comme ça que tu laisses. Même Yakou, il a dit, c'est pour que ça veut dire que tu les attends. Tu veux que les gens viennent. Maintenant, d'où qu'est-ce que tu penses de l'aspect Battle Royale? Tu vois, tu penses que est-ce qu'il y a un classement 1, 2, 3 Qu'est-ce que la réaction de qui serait deuxième? Ou quelle confrontation serait deuxième? Papa, il a les questions, hein? Steve, là. Il veut mettre les gens dans les problèmes. Non, en fait, moi, je reste sur mon optique de Bataille Royale. Okay. Il faut. J'ai parlé avec un ancien aujourd'hui qui dit que pour lui, tout le monde doit se mettre dedans. Tout le monde doit se mettre dedans.
Mais là où je rejoins Samba, c'est que tu ne peux pas venir TNT1. Ah. Tu viens avec là, on en parle. Il faut être des phénix pour venir. Tu viens avec une Il faut être des phénix pour venir. Hein. Les gars, on va en profiter pour vous mettre le placement de produit de Rambo. Et de CMF, de partenaires. Ah, mais ça c'est le meilleur podcast qu'on a eu. Il faut applaudir. Non, franchement. Non, applaudissons. Il faut être deux phénix. D'accord. Voici deux garçons qui sont très gentils, qui sont présents au concert de tout le monde, qui ont quasiment un feat avec tout le monde dans le game. Koroyate, mais ils ont un feat parce qu'ils sont talentueux. Qui se mettent à clasher. Déjà, Yacoubi, on ne sait pas pourquoi.